Ma mère m'a forcé à préparer le dîner de Noël depuis que j'avais 14 ans et elle s'en attribuait tout le mérite, alors je l'ai gâché. Depuis mes 14 ans, Noël avait toujours eu un goût particulier, un mélange étrange de cannelle, de fatigue et de résignation. Chaque année, ma mère me confiait la préparation entière du dîner, tout en s'attribuant ensuite les louanges des invités. Je grandissais dans cette routine silencieuse, où mes efforts disparaissaient derrière un sourire qui ne m'appartenait pas. Pendant longtemps, j'ai accepté cette place sans la questionner, comme si elle faisait partie intégrante du décor familial. Mais cette année-là, à Paris, quelque chose avait changé. Peut-être était-ce le froid plus vif que les autres hivers, peut-être était-ce simplement l'âge, ou peut-être que je n'avais plus envie de rester invisible dans ma propre histoire. Lorsque ma mère m'a confié une fois de plus la responsabilité du dîner, j'ai ressenti un mélange inattendu d'ironie et de lucidité. Je savais exactement ce qui m'attendait, de longues heures en cuisine, suivies d'éloges qui ne me seraient jamais destinés. La veille du réveillon, je me suis surpris à regarder la cuisine différemment. Les casseroles brillaient sous la lumière chaude, les épices s'alignaient comme des soldats disciplinés, et le silence semblait attendre une décision que moi seul pouvais prendre. J'avais passé tant d'années à chercher la perfection dans chacun de mes plats, espérant peut-être qu'un jour, quelqu'un remarquerait l'origine réelle de ces saveurs. Cette fois-ci, je n'avais plus envie de cette perfection. Lorsque le jour du réveillon est arrivé, j'ai travaillé comme d'habitude, mais avec une intention nouvelle. Je n'ai pas saboté le dîner de manière spectaculaire ou cruelle, je me suis simplement appliqué à retirer de chaque plat ce petit quelque chose qui en faisait la magie. J'ai assaisonné avec moins de précision, j'ai laissé les sauces perdre une partie de leur éclat, j'ai réduit les temps de repos qui d'habitude donnaient profondeur et harmonie. Rien de dramatique, juste assez pour que le dîner soit acceptable, sans jamais être remarquable. En observant la table dressée, j'ai ressenti un calme inattendu. Pour la première fois, je n'avais pas tenté de créer une œuvre qui serait volée avant même d'être reconnue. J'avais préparé un repas simple, honnête, presque banal. Et cela suffisait. Lorsque ma famille a goûté au plat, j'ai vu l'étonnement discret qui circulait autour de la table. L'absence de cette excellence habituelle flottait comme un manque difficile à nommer. Ce soir-là, je me suis rendu compte que mon geste n'était pas une vengeance, mais une libération. En brisant volontairement le cycle de perfection silencieuse, j'avais repris une part de moi que j'avais trop longtemps laissé s'effacer. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à travers des recettes impeccables. Je n'avais plus besoin d'être l'ombre qui cuisine pour que d'autres brillent. En quittant la table, j'ai senti que quelque chose venait de commencer. Peut-être un nouveau Noël, peut-être une nouvelle version de moi-même. Une version qui, enfin, existait.